Bonjour la famille, ici Bien-Aimé pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors comme d'habitude, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un jus pour booster votre énergie. En fait, il y a 3-4 mois à peu près, j'ai mon ami Ange encore. Pour ceux qui ont vu la vidéo, un jus diurétique, un jus pour maigrir. C'était une vidéo que je lui avais adressée parce qu'il m'avait demandé un jus diurétique. Et en même temps, il m'avait aussi demandé un jus qui peut booster l'énergie. Et donc Ange, tu vois, même si c'est 3-4 mois après, j'ai pas oublié. Avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue. Ici, on parle d'alimentation crue, mais pas que, puisque l'alimentation crue, comme j'ai l'habitude de le dire, ça touche plusieurs facettes de notre vie, c'est un style de vie. Donc on va pouvoir parler, je sais pas, d'agriculture, de spiritualité, peu importe, mais c'est vrai que la base de mes vidéos, c'est quand même l'alimentation crue. Et c'est surtout pour aider les gens qui veulent passer d'une alimentation traditionnelle à une alimentation crue. Donc si ça vous intéresse, cliquez juste en dessous sur le bandeau abonner, activez la petite cloche pour faire sûr de recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Ceci étant dit, alors aujourd'hui je vais vous proposer un jus avec un fruit qui n'est pas vraiment très facile à aborder du fait qu'on ne peut pas le prendre pour le croquer directement et même quand on l'a coupé, il faut encore s'évertuer à la tâche pour pouvoir vraiment profiter du fruit parce qu'il y a toute cette membrane blanche qui enveloppe la partie comestible de notre grenade. Mais j'ai voulu prendre ce fruit parce que c'est un fruit vraiment qui va amener pas mal de circulation dans le sang et qui va améliorer la circulation sanguine et du coup qui va vraiment nous amener cette énergie. Et quoi de mieux qu'une grenade au sens propre comme au sens figuré pour faire exploser notre énergie. Donc de la grenade, un citron, pas n'importe lequel, citron Limone di Rocca Imperial. Pourquoi je vous parle de ça? Dédicace à toi Rémi, ça c'est un citron qui vaut à peu près 1 € le citron parce que c'est une origine protégée, etc. Ça c'était juste le petit clin d'œil, mais peu importe, c'est juste du citron qu'on veut. Et mon gingembre. Et avec un petit peu d'orange. Normalement, j'en aurais pris 2-3, mais j'en avais qu'une pour essayer un peu de contrer un peu l'astringence justement de la grenade. Parce que vous savez, cette astringence, c'est ce goût acre, ce goût âpre là, qu'il y a au niveau de ce fruit, mais qui est aussi bénéfique pour notre corps. Donc, on va parler un peu de la grenade parce que c'est vrai que c'est pas un fruit qui est facile à appréhender, comme je disais. Donc, je vais le couper en deux. Voilà. Voyez-moi ça. Comme d'habitude, cette belle couleur. Ok. Donc en fait, voilà, on a l'écorce, on va dire, on a la peau, on a l'espèce de membrane blanche justement qui enveloppe la partie comestible. Et au niveau de cette partie comestible, voilà, que voici. J'espère que vous verrez bien. En tout cas, si vous avez chez vous une grenade, vous pourrez voir. Il y a la graine à l'intérieur, cette partie blanche. Et autour, on a ce qu'on appelle la rille. La rille, en fait, c'est ce qui nous intéresse. Le pépin à l'intérieur, il nous intéresse que très peu. Donc, on a la rille et à l'intérieur, le pépin. Et toutes ces deux parties-là, ça forme la partie comestible. Et donc, moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien souvent, quand on fait des jus, et moi le premier, parce que j'adore l'extracteur de jus, vous savez que c'est mon arme de construction massive, et bah, justement, ça nous donne un jus un peu moins concentré du fait que, en fait, l'extracteur de jus, il va venir dégrader ce pépin, ce grain, et donc ça va nous donner un jus qui est un peu clair et moins concentré, justement. Et nous, ce qu'on veut, c'est un jus qui est vraiment
concentré en nutriments pour profiter de cette alimentation crue, de cette alimentation vivante. Donc là, je vais vous montrer une technique qui n'est pas une technique en fait, mais juste une méthode par rapport à l'extracteur de jus qui est beaucoup mieux. Mais une fois n'est pas coutume, là je vais vous prouver. Je vais utiliser l'extracteur de jus pour j'allais dire la même quantité de grenade. Et j'espère qu'avec la luminosité, vous pourrez voir un peu la différence au niveau de la couleur. Vous allez avoir une couleur au niveau de la grenade qui sera fait justement avec ce pressoir que je vais mieux vous présenter tout à l'heure. Ce presse-agrumes qui sera vraiment plus concentré qu'avec l'extracteur de jus que j'affectionne quand même tout particulièrement. Voilà. Et autre chose, ça c'est tellement riche en antioxydants que ça tâche. Donc si vous avez des plaques ou des choses que vous ne voulez pas tâcher, essayez de couper votre grenade vraiment sur un endroit qui va pas être taché parce que c'est de la bombe bébé. Donc c'est normal, ça tâche. Voilà. Donc sans plus tarder, comme j'aime le dire, je vais vous montrer tout ça. Je me suis rendu compte avant de passer au cas pratico-pratique que je ne vous ai même pas parlé du pourquoi, du comment, du fait que j'utilise la grenade en dehors de son nom qui est la grenade. Donc ça va amener, j'allais dire, un côté explosif de vitalité dans notre corps. Mais plus sérieusement, c'est parce que la grenade, ça a pas mal de vertus au niveau de la circulation sanguine. Donc qui dit circulation sanguine dit plus d'énergie. Donc ça c'est super riche en antioxydants, comme vous le savez, ça tâche. Donc c'est riche en antioxydants, donc ça va nous protéger des radicaux libres. Ça va, comment je peux dire ça, ça va désépaissir le sang. Donc ça va empêcher en fait les plaquettes sanguines de former des caillots et de coaguler. Mais il y a deux types de caillots. Il y a les caillots qui se forment quand on a une coupure, une blessure, et ça améliore la récupération par rapport à la blessure, à la coupure. Et vous avez les caillots qui se forment à l'intérieur du cœur ou des artères ou peu importe l'endroit dans le corps, et ceux-là ils peuvent être mortels. Et c'est par rapport à ces caillots plutôt mortels que celui-là il va être très 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 favorable. Donc voilà une des fonctions de la grenade, une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Ça va aussi agir comme un masque à oxygène. Parce que qui dit circulation sanguine fluide dit augmentation des niveaux d'oxygène dans le corps. Donc ça va vraiment agir comme un masque à oxygène. Et pour vous messieurs, et pour vous mesdames qui avez des messieurs, ça améliore, et je dis bien légèrement, parce qu'on est dans le naturel, c'est pas un médicament, ça améliore légèrement la dysfonction érectile. D'ailleurs, il a un surnom, on l'appelle le Viagra naturel. Et ça booste aussi, ça boosterait la fertilité aussi. Donc c'est tout ça, on comprend que c'est lié à la circulation sanguine. Donc énergie, toujours. Donc ça améliorerait aussi la mémoire du fait que le sang va aller jusqu'aux extrémités, donc au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau du sexe, au niveau des pieds. Donc ça circule vraiment de part et d'autre dans le corps et ça va jusqu'au bout. Donc rien d'étonnant à ce que ça puisse améliorer aussi la mémoire. Ça booste l'immunité aussi avec la production d'anticorps, ça augmente la production des anticorps. Donc vous savez, c'est à la mode en ce moment, l'immunité. Donc on le retrouve dans les fruits, dans les légumes bien sûr, crus, vivants. Et donc ça va participer à booster l'immunité. Et une chose que j'ai découvert aussi dans mes recherches, c'est que ça préviendrait aussi la plaque dentaire. Donc je pense que du fait de son astringence, du fait de son côté âpre, de son côté acre, donc ça vient déloger un peu cette
plaques dentaires qui se forment. Donc c'est intéressant quand on va se faire notre petit jeu de se faire un petit gargarisme et puis participer un peu à notre hygiène bucco-dentaire, on va dire. Pardon. Donc voilà pour la grenade. Le citron, j'ai pris le citron parce que pareil, il va jouer sur cette circulation sanguine aussi, avec l'acide citrique qui va venir pulvériser ou prévenir en tout cas la formation des calculs rénaux. Et qui dit des reins qui fonctionnent correctement, c'est des reins qui vont filtrer de façon plus efficiente, on va dire, le sang. Donc si le sang circule mieux, pareil, il y a une circulation de l'énergie au niveau du corps qui est beaucoup plus efficace. Le citron, il a aussi un antioxydant qu'on appelle l'hespéridine. Et l'hespéridine, en fait, il renforce les vaisseaux sanguins et il empêche les dépôts graisseux, en fait les plaques, de se former à l'intérieur des artères, ce qu'ils appellent l'athérosclérose. Donc ça, avec l'hespéridine qui se trouve dans le citron, pareil, ça va participer à améliorer cette circulation sanguine. On a aussi, comment on appelle ça, le diosmine, qui est aussi un antioxydant. Pareil, celui-là, il est utilisé en fait, la diosmine, elle est utilisée dans des médicaments parce qu'elle va agir justement sur le système circulatoire. Mais ici, ça va venir nous donner aussi du tonus au niveau du muscle. Donc ça donne vraiment un tonus musculaire. Donc tout ça, pareil, ça va nous donner une bonne énergie, tout simplement. Et en plus, ça réduit l'inflammation, la diosmine, ça réduit l'inflammation chronique au niveau des vaisseaux sanguins, des artères, etc. Donc voilà pourquoi j'ai pris aussi le citron. Je ramasse ça. Hop. Et bon, j'ai pris aussi du gingembre, hein, parce que c'est plutôt des propriétés apéritives, donc ça ouvre l'appétit, et des propriétés au niveau de l'estomac pour accélérer un peu la circulation du bol alimentaire, mais ça va venir chauffer, ça va venir vraiment participer à ce métabolisme-là qui va nous donner pas mal d'énergie aussi. Donc voilà pourquoi j'ai pris le gingembre. Et l'orange, pareil, acide citrique aussi qui va participer à prévenir en tout cas la formation de calculs rénaux. Et donc pareil, améliorer la circulation du sang et de l'énergie. Mais surtout, j'ai pris de l'orange pour contrecarrer un peu le goût astringent de la grenade. Donc là, j'en avais qu'une, mais j'en aurais mis 2-3 à la base pour compter ce côté âpre, ce côté acre. Donc voilà. Et donc, ça améliore aussi, ça prévient aussi l'anémie. L'orange, comme le citron d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, parce qu'en fait, avec l'acide citrique et la vitamine C, comme c'est une bonne source d'acide citrique et de vitamine C, en fait, ça améliore l'absorption du fer des autres nutriments, des autres aliments, pardon. Donc, en fait, consommer les agrumes, ça va augmenter le niveau d'absorption du fer des autres aliments qu'on va consommer par la suite, même si lui-même il n'est pas trop chargé en fer. Donc, et qui dit manque de fer, s'il nous manque ce métal-là, c'est de la fatigue. Des gens qui sont anémiés, c'est souvent des gens qui s'essoufflent vite, qui sont pâles, qui sont fatigués. Donc justement, avec ces agrumes-là, ça va permettre d'augmenter l'absorption du fer, de ce métal qui nous donne vraiment cette énergie aussi. Donc voilà, je voulais vous dire à peu près pourquoi j'ai pris tous ces éléments. Je pense que c'est important. Et après, je vous laisse faire vos recherches vous-même et voir ce qui pourrait vous intéresser en plus. Donc maintenant, vraiment, on va y aller dans le cas pratico-pratique. Alors, voilà comment je fais. Donc là, déjà, ça, c'est mon presse agrumes, voilà, manuel, vous voyez. Bam, boum, bam, bim, bam, boum. Et là, en fait, ce que je fais en général, c'est que je vais vous faire la comparaison entre un jus
avec l'extracteur et un jus avec mon presse-agrumes. Et vous allez voir que la qualité du jus au niveau du presse-agrumes, elle sera plus foncée, donc plus riche en nutriments. Et c'est ce qu'on recherche vraiment quand on se fait des jus ou quand on mange de toute façon une alimentation naturelle crue et qu'on veut améliorer sa santé ou son énergie. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe ça en deux en général. Après, j'utilise un petit récipient avec de l'eau. Comme ça, les membranes blanches là, en fait, elles vont flotter au niveau de l'eau et j'aurai plus qu'à filtrer et j'aurai pas toutes ces membranes blanches qui vont se retrouver là plus particulièrement. C'est peut-être dans la salade ou des choses comme ça parce que vous pouvez utiliser, comment dire, la grenade pour, voilà, pour les mettre dans vos salades, etc. Et donc, je le fais à la main. Il y a une technique qui consiste à pas l'ouvrir comme je fais, à taper, et ça tombe. Mais pour ceux qui me suivent et qui me connaissent maintenant, vous savez que j'aime, je sais pas si ça se dit, mais sacraliser ou diviniser ma nourriture. Et j'ai pas envie de taper dessus, en fait. C'est pas un manque de respect, mais disons que voilà, je préfère faire les choses doucement, tranquillement, comme dans la nature. Je trouve ça plus respectueux de mon aliment et ça me correspond mieux. C'est mon état d'esprit. Donc là, je vais faire ça avec cette moitié-là, avec l'autre moitié et on va faire la comparaison. J'espère que la luminosité vous permettra de voir vraiment la différence parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la rille qui nous intéresse et pas le pépin. Voilà. Vous voyez, donc voilà, là j'ai tout enlevé, je crois bien, oui. Et donc comme vous le voyez ici, vous avez les bouts de membrane blanche qui flottent. Et là justement, je vais aller passer ça au niveau de la passoire et je vais enlever toutes ces membranes blanches qui sont là. Comme ça, j'aurai que la partie comestible en fait dans mon jus de comparaison puisque c'est ce qui m'intéresse. Donc ça, après, vous enlevez tranquillement à la main. C'est vrai que c'est un travail d'orfèvre, un travail... mais quand on veut quelque chose de bon pour sa santé, souvent il faut prendre du temps, comme dans la nature. Donc on va commencer notre jus de comparaison. Voilà ici, ça c'est la partie comestible de la grenade que j'ai passé au niveau de la passoire. Donc je vais tout mettre là. On va comparer et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je préfère le presse-agrumes par rapport à la qualité du jus. J'espère qu'il y en aura assez. Et par rapport au presse-agrumes, pareil, c'est plus bénéfique de couper en 4 comme ça. Regardez-moi cette couleur. Et de le passer au presse-agrumes comme ça donne plus de jus en fait. Voilà. Et l'autre partie. Voilà. Alors ça, c'est la partie avec l'extracteur. Et ça, c'est la partie avec le presse-agrumes. Je disais, je ne sais pas si vous allez voir, mais je crois que c'est clair. Hein. Ici, on dirait presque du vin. Et là, on dirait, je ne sais pas, comme une boisson lactée avec un fruit. Vous voyez la différence? Donc voilà pourquoi j'utilise le presse-agrumes quand je veux me faire un jus qui booste mon énergie. Là, c'est un concentré d'énergie. Sans le pépin, on a juste la rille. C'est pour ça que je tenais à vous préciser un peu au début de la vidéo. La rille, le pépin, l'écorce, c'était pas pour démontrer un soi-disant savoir, mais c'était pour vous faire comprendre qu'en fait, ce pépin-là,
il va venir nous donner un jus vraiment qui n'a rien à voir. Pourtant, c'est un très bon extracteur. Voilà. Et au niveau du goût, même au niveau du goût, c'est différent. Ici, on ressent plus, bien sûr, le jus de grenade. Juste un petit truc que je voulais vous montrer. En fait, pour vraiment profiter au maximum de l'aliment, de notre grenade, de notre bombe, vous le pressez une fois. Voilà. Et comme là, il va être déjà bien raplapla, donc vous pouvez bien le replacer au milieu et vous rappuyez une deuxième fois. Vous avez vu, il y a encore un peu de jus. Donc, il faut qu'on profite au maximum des bienfaits de notre mère nature. Voilà ce que je voulais vous montrer entre les deux. Encore une fois, regardez-moi ça. Je voulais vous montrer ça avant de passer à l'extracteur de jus avec le citron, le gingembre et l'orange, que vous voyez un peu, que vous appréciez cette couleur rouge ou même pas pourpre. Moi qui aime les carottes pourpres, là c'est même pas pas du rouge, c'est une couleur pourpre. Et donc le pourpre, la couleur pourpre, c'est la couleur des rois. Je crois que c'est quelque chose de très noble en tout cas. Et pour une nourriture que j'aime sacraliser, ça tombe extrêmement bien. Voilà, je voulais vous montrer tout simplement ça, la famille. Regardez cette belle couleur. Là, il n'y a que du jus de grenade. Je vous mets au défi de trouver un jus de grenade dans un magasin qui ait cette couleur-là. Je vous mets au défi, la famille. Envoyez-moi des photos, on verra. Je vous embrasse et à tout de suite. Alors là, je suis en train de passer à l'extracteur l'orange, le citron et le gingembre. Donc là, j'ai mon morceau d'orange, de citron. Ok. J'ai mon dernier morceau d'orange. Et ici, voilà, 2 bons morceaux de ginger. Ça va chauffer, ça va circuler. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais moi, je veux vraiment un jus qui va booster mon énergie. Booster! Il y en a un que vous avez entendu, là, il a de l'énergie. Lui, pourtant, il prend pas de jus de grenade, mais il a déjà de la patate. C'est naturel chez lui. Voilà. Un jus qui va booster mon énergie, même si c'est le soir. Mais bon, moi, je prends qu'un seul repas par jour. Donc, en général, c'est à la nuit tombée. Mais n'empêche que ça va pas m'empêcher de dormir. Ça va être une énergie calme, positive. Voilà. Avec le gingembre, comme je disais, qui est apéritif, qui ouvre l'appétit, c'est parfait et qui prépare l'estomac à vraiment permettre à ce bol alimentaire de circuler encore plus librement, comme le sang doit circuler dans notre corps. Voilà la famille, un jus pour booster votre énergie. Il a quelque peu changé de couleur, mais pas trop, avec le citron, l'orange et le gingembre. Et ça, en plus, merci à toi Ange encore une fois de m'avoir demandé de faire cette vidéo parce que ça me rappelle en fait quand je faisais ma transition alimentaire, c'était un jus que je prenais en guise de petit déjeuner ou en tout cas en guise de café. Même si je dois avouer, moi je prends pas de café, j'en ai jamais pris vraiment, mais je prenais un bon litre de ce jus là ou un demi-litre comme ça et ça me faisait ma matinée, ça me permettait de tenir jusqu'à midi. Et c'était mon café à moi quoi. Et ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Je parle comme un vieux, c'était il y a 5-6 ans, il n'y a pas si longtemps, mais bon. Parfait. Il pique juste ce qu'il faut. Il y a ce côté astringent, comme on disait, ce côté acre, ce côté âpre. Donc, ah, ça par contre, je ne vous conseille pas de le faire avec beaucoup de gingembre parce que ça rate la gorge. C'est bon, ça dégage, ça assainit, mais ça pique. Ça, c'était pour la plaque dentaire. Donc, voilà, ça c'est un jus pour de l'énergie, pour avoir la patate, pour avoir la pêche, pour pouvoir, j'allais dire, accomplir notre mission sur cette terre
les meilleures conditions qui soient. Et quelque part, c'est répondre à cet appel au secours. Vous savez, cet appel au secours du corps, souvent il nous appelle. Et je pense que quand vous entendez quelqu'un qui lance un appel au secours, en général, vous ne restez pas sans rien faire. Mais par contre, quand c'est le corps, bien souvent, bon nombre d'entre nous, ils entendent ces appels au secours, ou peut-être ils ne les comprennent pas, justement, c'est peut-être ça aussi. Et ils ne répondent pas, justement, à cet appel. Mais pourtant, Mère Nature est là, les fruits, les aliments, même si c'est juste certains paramètres qui vont venir justement améliorer la qualité de notre vie, c'est pas seulement des fruits et des légumes, des jus, je ne sais quoi, il y a aussi le côté relationnel, ce qui se passe dans notre tête, etc. Mais en tout cas, cette Mère Nature et cet appel au secours, il vient taper à la porte de votre cœur, si vous savez l'écouter. Il vient taper à la porte de votre cœur tout doucement. Et si vous savez répondre à cet appel au secours du corps, pour lui donner justement cette énergie, eh bien, il va vous renvoyer ce que vous lui donnez. Parce que comme je l'ai dit, dans cet univers, c'est une danse, c'est une valse, c'est un incessant va-et-vient. Tout ce qu'on fait et tout ce qui va nous revient comme un boomerang en pleine face. Donc essayez d'écouter ce petit toc 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 au niveau de la porte de votre cœur quand votre corps vous appelle au secours. Et j'espère que ce jus participera à cette réponse-là justement. Donc encore une fois, avec tout ça, c'était moi, c'était Bien-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour. J'arrive pas à faire mon cœur, mais vous le voyez, vous le ressentez. Plus 1000. Que la paix puisse être sur vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre santé. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Je vous aime. Ciao. Et j'ai les pieds qui collent, la famille. J'ai renversé quelques gouttes de jus de grenade et ça colle, ça marque le sol. C'est peut-être pour ça que vous me voyez regarder en bas depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. J'ai nourri mon sol aussi. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de presse agrumes là, voilà, je me suis dit que je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Bon, il a déjà fait son temps, hein, c'est pour ça qu'il y a des taches un peu qui sont incrustées là depuis. Donc ça se présente un peu sous cette forme là. Voilà. Vous avez l'espèce de levier, comme vous avez vu, boum, vous baissez comme ça. Et là vous avez cet élément là que j'ai nettoyé. Ok, il vient juste se mettre là comme ça. Et j'ai oublié. Et vous avez cette espèce de passoire là justement qui sert de filtre, qui vient se mettre là comme un chapeau. Donc vous mettez, voilà ce que vous avez à mettre là. Vous avez la poignée ici, vous activez et boum, le tour est joué. Ça vous donne un super jus pour l'énergie. Vous avez vu, j'ai déjà presque fini de le siffler. Voilà la famille, cette fois-ci c'était moi, c'était Bien-Aimé. Je vous embrasse et je vous envoie des